Pourquoi le Soli Deo Gloria est-il important? Soli Deo Gloria est l'une des doctrines majeures mises en avant lors de la Réforme protestante. Soli Deo Gloria, ainsi que les 4 autres salles des réformateurs, permettent de distinguer l'évangile biblique des fausses croyances. Le mot latin soli signifie « seul » ou « seulement » et l'expression Deo Gloria signifie « la gloire de Dieu ». Ainsi, Soli Deo Gloria signifie « à Dieu seul la gloire ». Soli Deo Gloria fait référence à notre salut en Christ. Lorsque les réformateurs parlaient de notre salut, à la seule gloire de Dieu, ils mettaient l'accent sur la grâce de Dieu. Le salut est entièrement dû à la grâce, et non à nos œuvres. Éphésiens 2.8 Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Une phrase clé Éphésiens 2.9 Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter, afin que personne ne puisse se vanter, c'est-à-dire que la grâce de Dieu qui procure le salut exclut tout orgueil et toute fierté humaine. Dans son plaidoyer en faveur de la justification par la foi, en dehors de la loi, Paul écrit, où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. Romains 3.27 Reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. En vertu de quel principe? Celui de l'obéissance à la loi? Non, mais selon le principe de la foi il n'y a pas de place pour la gloire de l'homme dans le plan de salut de Dieu. La gloire n'appartient qu'à Dieu. Jésus a dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, Jean 15.5 Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. S'il était possible pour quelqu'un d'obtenir le salut par les œuvres de la loi, il aurait de quoi se vanter. Romains 4.2 Il a été déclaré juste en raison de ce qu'il a fait, alors certes, il peut se vanter. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit la chose. Mais c'est impossible. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous qui étions morts dans nos péchés. Éphésiens 2.1 Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Nous ne pouvions rien faire pour nous aider à retrouver la vie. Mais, louons le Seigneur, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6.23 Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. La gloire est celle de Dieu, pas la nôtre. Soli Deo Gloria. Le salut des pécheurs vient de Dieu, la réussite de ce salut est l'œuvre de Dieu, l'octroi de ce salut est la grâce de Dieu, et l'accomplissement de ce salut est la promesse de Dieu. Du début à la fin, le salut appartient à l'Éternel. Psaume 3.8 Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis, tu casses les dents aux méchants. Apocalypse 7.10 Il proclamait d'une voix forte, le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône, et à l'agneau. Jésus a comparé le salut à une nouvelle naissance. Jean 3.3 Jésus lui répondit, Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. De même qu'un enfant ne peut s'attribuer le mérite de sa propre naissance, de même nous ne pouvons nous attribuer le mérite de notre nouvelle naissance. Le roi Ézéchias n'a pas eu le mérite de sauver Jérusalem des Assyriens. 2 Rois 19, c'est Dieu qui a vaincu l'ennemi. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas eu le mérite de se délivrer de la fournaise ardente. Daniel 3, c'est Dieu qui les a préservés des flammes. La gloire appartient à Dieu seul. Soli Deo Gloria. Dans la théologie réformée, la doctrine du Soli Deo Gloria est étroitement liée à la doctrine de la grâce irrésistible. La grâce de Dieu nous a attirés vers le salut et nous a même permis de croire. Oui, nous nous sommes repentis de nos péchés, mais seulement parce que la grâce de Dieu nous a permis de nous repentir. Nous avons placé notre foi en Christ, mais uniquement parce que la grâce de Dieu nous a permis d'avoir la foi. Il n'y a pas d'œuvre que nous puissions faire pour gagner notre salut d'une manière ou d'une autre ou pour l'obtenir pour nous-mêmes.
Nous sommes appelés et gardés par la seule puissance de Dieu, afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce, exprimée par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens 2.7. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir, l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Soli Deo Gloria. Le compositeur allemand Johann Sebastian Bach, 1685 à 1750, avait compris que la musique était un don de Dieu à utiliser pour sa gloire. Sous toutes ses compositions de musique sacrée, Bach faisait apparaître les initiales SDG, Soli Deo Gloria. Dans sa vision du ciel, l'apôtre Jean a vu les 24 anciens se prosterner devant celui qui est assis sur le trône et adorer celui qui vit au siècle des siècles. Ils posent leur couronne devant le trône, Apocalypse 4, octobre 2011. Même les anciens du ciel ne gardant pas leur couronne, ils rendent la gloire là où elle est due, à Dieu seul.